Fritna de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, célèbre avocate et auteure de nombreux ouvrages, notamment sur la cause des femmes, raconte sa mère, Fritna, et l'éducation répressive réservée aux filles de l'ordre judéo-arabe de cette Tunisie des années 40-50. Sa sœur Gabi et elle, née en sandwich entre les deux frères, avaient eu le malheur de naître filles. Dans la société tunisienne des années 40, Fritna avait tracé leur destin. Un mari riche, ou en tout cas ne nécessitant pas l'apport d'une dot, et cela le plus tôt possible, dès la puberté, comme des objets rangés jusqu'à ce qu'ils deviennent utiles. Elle ne devait donc ne nécessiter aucune attention particulière, ni marque d'affection, ni souci de formation, autre que celle d'apprendre à faire la vaisselle, la lessive, les lits, etc., pour leurs futurs époux. En attendant, elles étaient chargées de servir tous les hommes de la maison. Gabi était sa cadette de 4 ans. Fritna lui réservait les tâches les plus ingrates du ménage, l'habillait des vieux vêtements de Gisèle et tentait sur elle un asservissement auquel Gisèle avait fait échec par une révolte bien précise, la grève de la faim. Grève de la faim pour ne pas faire la vaisselle, pour ne pas servir ses frères et surtout pour obliger ses parents à la laisser continuer d'aller au lycée. Gisèle était une brillante boursière, cela avait facilité les choses. Plutôt que d'épouser le marchand d'huile, de 25 ans son aîné, qui lui était destiné. Gabi, au fil du temps, faisait preuve d'une force incontestable, car jusqu'au bout, jusqu'au jour de l'enterrement de Fritna, elle puisa sa force dans le désamour. Ainsi, au quotidien, s'habituant aux chocs et aux ruptures, elle évolua presque impassible dans un paysage familial tourmenté. Paradoxalement, Édouard, le père, pour qui la naissance de filles avait été un coup du sort, car seuls les garçons perpétuent le nom, l'honneur et gagnent leur vie, alors que les filles, destinées au mariage, sont source de soucis, exigent vigilance, surveillance et discipline pour qu'elles restent pures, lui, Édouard, les aimait. Comment décrire cette femme qui avait mis au monde ces 2 filles et qui, dès leur naissance, les laissa dans l'indifférence la plus totale? Les petites étaient déchirées entre l'amour qu'elles avaient pour elles et ce questionnement permanent, destructeur, du « pourquoi ?» leur mère ne les aimait pas. Novembre 42. Pendant les 6 mois que dura l'occupation allemande en Tunisie, les forteresses volantes américaines pilonnèrent Tunis, presque toutes les nuits. Au centre de la ville, le lycée disparut en poussière, ainsi que beaucoup d'immeubles d'habitation. La famille fut donc habituée à descendre dans la cave munie de couvertures presque toutes les nuits. Les sirènes mugissaient 4 ou 5 fois dans la nuit. Déménager toutes les nuits comme ça, avec les bombardiers au-dessus de leur tête, présentait beaucoup de difficultés et de dangers. Les familles étaient terrorisées. Gisèle mesurait le micro-pouvoir de sa mère. Ces femmes dépendantes de l'homme, sans la moindre autonomie financière, dépourvues de culture, mais pleines de savoir-faire, elles ont inventé une intelligence de l'intérieur, une stratégie du faible, utilisant les armes bibliques de la séduction en même temps qu'elles feignent d'ignorer le jeu de l'homme, ne jamais en faire un vaincu. Un mari qui cède signifie qu'il dispose du pouvoir de le faire. Rien de nouveau depuis Adam et Ève et la pomme. Un bon tiercé qui permet de marquer que la faiblesse n'a qu'un temps, alors que la responsabilité diabolique de la femme est éternelle. Gisèle a toujours été frappée en observant sa mère et finit par comprendre le pouvoir du non-pouvoir. À peine âgée de 18 ans, une nuit, Gabi s'enfuit par la fenêtre. La chrysalide se fait papillon. Encore lycéenne, elle a renoncé à tout, puis s'est jetée avec frénésie dans une histoire d'amour difficile, avec un homme marié de plus du double de son âge. Le matin où la famille découvrit la trahison,
Fritna déclara « Elle est morte pour moi ». La discrimination entre ses fils et ses filles est évidente. Des fils choyés, aimés, servis, protégés. Ils étaient la vraie descendance, le sang du sang. Et pour Gisèle, les hommes fonctionnent dans une grande banalité. Sauf guerre, révolution ou amour fou, ils bougent en ligne implacablement prévisible. Normal d'ailleurs, puisque nés dans leur monde, se muant dans leur structure. Fritna meurt à 89 ans. Gisèle, cette fillette de 67 ans, qui vient d'enterrer sa mère, est une ancienne députée à l'Assemblée nationale qui raconte dans ses livres ses déboires politiques, son credo en la démocratie, le sectarisme des partis et surtout avec Simone de Beauvoir, la cause des femmes.